trouver les idées de l'autre au quotidien, non-sens. Les amis vous fuiront, vous n'aurez pas d'amis. J'ai été choquée la première fois quand j'ai vu ce genre de traitement. Avec cette nouvelle technologie que nous vivons au quotidien. Salutations mes chéris, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, nous allons aborder 5 choses à ne pas faire dans son couple. Si tu passes par là pour la première fois et que tu découvres ma tête, je suis Oleb Chanel. Là, je t'invite à t'abonner juste là en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Comme je vous disais tantôt, nous allons parler de ces 5 choses à ne pas reproduire dans son couple. Je me tiens devant vous, ça ne veut pas dire que je suis parfaite, que je connais tout. Certes, avec plus de 10 ans de mariage, ok, maman de 4 enfants, d'accord, je ne connais pas tout. Je suis dans une phase actuellement de chercher à comprendre, de vraiment pas de la perfection, mais d'évolution. Parce que celui qui veut cherche à s'améliorer. Celui qui ne veut pas reste dans sa position. Premièrement, c'est la surveillance. La surveillance, oui, nous avons tendance à fouiner, nous avons tendance à chercher où il n'y a pas besoin d'être cherché, à soupçonner où il n'y a pas. Car face à vous, vous avez une personne, vous avez décidé de marcher avec et de faire chemin ensemble. Il faut laisser l'espace à l'autre et savoir faire confiance. Avec cette nouvelle technologie que nous vivons au quotidien, avec ces téléphones qu'on a mis les codes, ça veut dire qu'il y a une vie privée dans une vie privée. Donc, c'est ces choses que nous devons respecter, même si c'est plus fort que nous. Donc, n'allez pas chercher quand le conjoint ou la conjointe est sous la douche, d'aller prendre son téléphone et puis pouvoir checker, voir ce qui se cache ou ce qui ne se cache pas, car on dit celui qui cherche trouve. Donc là où il n'y avait pas de soupçon ou là où il n'y avait pas lieu, toi tu vas t'arrêter pour aller chercher, fouiller ou pas, et puis à la fin avoir des problèmes et perdre sa paix et perdre sa joie. Vous voyez, c'est une chose à ne pas faire dans cette surveillance qui devient néfaste, dans cette surveillance qui vous ramène dans une étape paranoïaque qui n'a vraiment pas sens, qui n'a vraiment pas lieu. Que de construire, vous êtes en train de détruire. Avec le temps, la personne en face sera épuisée. Parce que quand c'est comme ça, vous voyez, c'est toujours une personne qui, c'est pas vice-versa. C'est toujours une personne dans le couple, si c'est le mari ou la femme, qui est dans ce rôle-là continuellement. Et bien l'autre, il faut savoir que l'autre, tôt ou tard, la personne pourra bien t'aimer, te respecter, te désirer. Mais rien qu'avec ce petit geste de surveillance, de manque de confiance en cette personne, surtout de toi-même, ça finira vraiment par détruire votre couple. Deuxièmement, nous rentrons dans le manque de respect. Alors, un manque de respect face à un compagnon, c'est vraiment pas tolérable. Soyons ces femmes de valeur, soyons ces femmes polies. Ne soyons pas les femmes querelleuses, ne soyons pas les femmes problématiques. Parce qu'une femme querelleuse, une femme problématique, ne tiendra pas longtemps dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'en face de toi, il n'y a pas que ton compagnon. Il y a des gens qui vous entourent. Il y a la famille qui vous entoure. Alors, une femme qui ne sait pas se tenir, une femme irrespectueuse, qu'est-ce qu'un homme fera avec une telle personne? L'homme qui manque du respect à sa femme, face à son public, quand je dis face au public, ou même entre vous deux, dans vos disputes, petites disputes, c'est des insultes. Et tu humilies ta femme d'une manière pas possible. Parce qu'il y a ces hommes qui sont très bouchards. Il y a ces hommes, quand ils s'énervent, ils ne savent pas parler. Ils font que insulter. Pas du tout constructif. Donc, c'est une personne qui montre vraiment son immaturité. C'est une personne qui montre vraiment que il n'y a pas l'avenir, vous voyez. Tu n'arrives pas à gérer ta situation, tu n'arrives pas à communiquer, tu préfères mettre les injures que de donner les explications face à ta femme. Et la femme vice-versa, la femme mal polie ne tient pas son foyer, ne bâtit pas son foyer. Même si vous êtes dans la chambre en train de vous disputer, mais il y a des mots qu'il ne faut pas aller au-delà. Il y a une ligne rouge, il faut vous mettre une ligne rouge à ne pas franchir. Au dehors, à l'extérieur de la chambre, devant la famille, devant les enfants, devant les voisins, vous êtes en train de vous insulter. Ça, c'est une destruction totale vis-à-vis de l'estime de l'autre
c'est vraiment difficile à remédier et ce sont des habitudes vraiment à ne pas encourager, à ne pas prendre pour acquis, à ne pas prendre pour caractère parce que j'ai un caractère fort. Quand je parle, on doit m'écouter ou que j'insulte tout le monde se calme et c'est un bon caractère. Non, c'est une erreur. Tôt ou tard, ces genres de personnes finissent toujours par perdre ces choses, comme on dit, dignes ou ces bonnes choses ou le respect, la considération de l'autre en face. Ok? Alors, troisième chose, c'est la négativité. Alors, la négativité dans un couple, c'est néfaste. Ça emmène l'autre, comme on dit, à se mettre mal, à se sentir mal. Parce que, imaginons, la femme vient proposer à son homme, ou vice-versa, toujours, donc les deux côtés. L'homme vient face à sa femme. Ma femme, j'ai un projet, je souhaite faire ceci, je souhaite faire cela. Toi, la seule chose que tu trouves à dire, c'est « mais c'est quoi ton projet ?» Ton projet n'a pas de sens. Ton projet, tu es sûr que ça va marcher. Ton projet... Donc, en fait, au lieu de prendre le temps de réfléchir, au lieu de prendre le temps de comprendre déjà ce que l'autre est en train de te partager, mais toi, tu mets déjà de la moquerie. Tu mets déjà le découragement. Tu sous-estimes déjà le projet de l'autre. Mais où allez-vous? L'autre vient en face de toi pour te partager ses projets, pour te partager ses idées, mais tu es toujours dans la négativité. Tu le sous-estimes. Tout ce qu'il peut dire, tu trouves ça banal. Tu trouves ça non réfléchi. Tu trouves ça non-sens. Comment tu peux trouver les idées de l'autre au quotidien non-sens? Pour toi, on doit t'écouter et l'autre, on ne doit pas l'écouter. Non, c'est une attitude à bannir dans son couple. Dans le couple, c'est un partage. Dans le couple, c'est des encouragements. Même si le projet n'est pas waouh, tu peux t'arrêter pour lui faire comprendre que bon, qu'on peut travailler pour que le projet soit vraiment concret, pour que le projet soit vraiment réaliste, de comment est-ce que je peux t'aider. C'est ça qu'il faut donner à l'autre et non les négativités, non les moqueries en disant que non, mais de toute façon, ce que tu dis, ça n'a jamais de sens. Tu as des projets à dormir debout, tu as des projets, vous voyez, donc négatifs. Donc, quand vous dites cela, vous ne pensez pas que l'autre en face se blesse et demain, quand il parlera à une autre personne, que la personne lui tendra son oreille et qu'il ne vient plus vous parler de ses projets, ne vous étonnez pas. Donc, la négativité dans un couple est vraiment néfaste. Parce que tu es toujours en train de te plaindre. Les autres ont acheté une voiture, mais nous, à quel moment on va acheter une voiture? Les autres ont acheté une maison, mais nous, à quel moment nous allons acheter une maison? Au lieu d'être positif, au lieu de prier Dieu, au lieu de croire à ton partenaire ou à ta partenaire, mais tu mets du négatif. Tu vas interdire à ton conjoint d'aller voir sa famille, sous prétexte que non, ta famille est mauvaise, ta famille m'avait fait ci, ta famille m'avait parlé mal, ta famille. Donc, nous devons arrêter cela. Parce que à force de faire, tu cultives du négatif aussi dans la vie de l'autre. Eh bien, vous devez vous retrouver deux personnes négatives et non positives. Donc, qui veut dire que désagréablement à côtoyer. Les amis vous fuiront, vous n'aurez pas d'amis dans le critique à tout moment. Donc, arrêtez ce genre d'attitude face à l'autre. Parce que quand tu es négatif, tu es de trop négatif, eh bien, tu prends cette énergie, tu partages à l'autre et ben, c'est comme ça que ça continue. D'être positif, d'exprimer la joie, mais vous exprimez tous les jours le négatif, eh bien, votre couple sera down. Et down, et c'est la séparation. Parce que demain, le monsieur ou bien demain, la dame va tendre son oreille ou bien quelqu'un vient vous lui parler en positif, en étant un peu plus joyeux, va se regarder, va dire, mais dans ma maison, c'est pas comme ça. Il y a plus de chances que votre conjoint puisse s'attacher à celui qui lui donne du positif que toi qui lui donnes du négatif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il s'agit de ça. Arrêtons d'être négatifs dans nos couples. Ok, les amis? Continuons. Le manque de soutien dans un couple est vraiment néfaste. Ça veut dire quoi? Toi qui refuses de donner le soutien à l'autre, c'est que toi-même de base, tu as été frustré quelque part. Tu as grandi dans un environnement négatif. Tu as grandi dans un environnement où on ne t'a pas donné assez d'amour. Donc, à quel moment ou comment tu vas arriver à attendre ou bien à vouloir accepter les projets ou bien soutenir l'autre? Vous voyez? Donc, c'est d'abord un travail à faire de la personne qui est négative à la personne qui ne veut pas soutenir l'autre. Donc, nous qui comprenons que l'autre en face, on n'est pas réceptif. 2 fois, il n'est pas réceptif. 3 fois, il n'est pas réceptif. Là, on doit se poser des bonnes questions. Nous qui avons compris, la personne qui va donner, la personne qui veut chercher à améliorer dans son couple ou bien faire un projet ou qui invoque un projet doit comprendre celui qui le refoule à tout moment. Dans le sens où celui qui le refoule à tout moment a eu un manque d'affection, a eu un manque de soutien, a eu un manque de présence positive ou bien a eu un manque des ondes positives
autour d'elle. Donc, faut pas l'incriminer, ou bien peut-être l'incriminer, mais il faut qu'il fasse, il faut que cette personne puisse faire d'abord les efforts de pouvoir s'améliorer, dire que la vie, ok, de là où tu viens, tu le laisses. Parce que la vie où tu fais, c'est pas la vie de passé, c'est la vie présente. Et tu as rencontré quelqu'un qui est là présente, qui a accepté de t'aimer, qui a accepté de vivre avec toi, qui a accepté de te soutenir, qui a accepté de faire chemin avec toi. Donc, c'est ça qui compte. C'est pas les choses négatives qu'on a eu à vivre dans nos vies passées, que nous allons ramener dans nos vies amoureuses, dans nos vies de couple, et à rejeter toute bonne proposition, à rejeter tout angle positif dans notre foyer ou face à notre conjoint, ou face, vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtons, donc cette personne doit faire les efforts à être positif, avoir le positif et pouvoir avancer avec l'autre qui lui donne du positif, vous voyez ce que je veux dire? En ne faisant pas cela, c'est la séparation assurée tôt ou tard. Donc dernier point qui est très important, c'est l'abus physique et émotionnel. Le sujet est assez aléatoire, donc je ne vais pas m'attarder trop sur ça. C'est un sujet qui est très délicat. Quand tu es avec un conjoint qui te menace tous les jours, un conjoint qui prend malin de te bousculer, un conjoint qui t'attaque physiquement et qui t'attaque émotionnellement, parce qu'il y en a d'autres qui vont faire le choix de ne pas t'attaquer physiquement, mais ils vont venir t'attaquer émotionnellement. Il faut refuser cela. Car premièrement, il va commencer. Deuxièmement, tu laisseras passer. Troisièmement, tu laisseras passer. Ça devient une habitude et on sait comment ça se passe par la suite. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. Détectez déjà un conjoint qui est violent. Vous le sentez, vous le savez. De nos jours, il y a toutes les associations qui sont partout dans le monde. Ne subissez pas parce que vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas de famille, parce qu'il prend soin de vous, parce que si et que vous allez subir. Non. Tout problème a une solution et la solution, c'est le dialogue. C'est le dialogue cordial, c'est le dialogue partagé. C'est pas le monologue. On ne fait pas le monologue, on n'est pas là, on prend la parole et puis on exige des choses, on exige. Non. Quand on a fini d'exiger, c'est là où on commence à donner les coups. Ça, on n'en veut pas. Quand vous tombez sur un conjoint comme ça, prenez la porte et puis partez. Partez parce qu'il y a un qui est quelque part, bien il y a une qui est quelque part, qui vous donnera un bon traitement et qui vous donnera toute la considération. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Le sujet n'était pas simple à aborder, mais il faut le faire parce qu'il y a certaines personnes qui sont égarées. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a des femmes qui n'arrivent pas, qui se posent beaucoup de questions. Il y a des femmes ou des hommes même qui subissent. Il y a ces femmes qui pensent que le négatif par exemple est normal. Qui pensent que la surveillance, l'agression est normale. J'ai été choquée la première fois quand j'ai vu ce genre. J'ai pas compris qu'il y avait des gens qui pouvaient réagir à la sorte. Prendre les affaires d'un homme déchiré. L'homme va acheter sa chemise avec l'argent qu'il a travaillé. Là, tout ce que cette personne faisait, c'était déchirer. C'était les insultes. À tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Là où il y avait le positif, elle ne voyait pas le positif. Elle voyait que le négatif. Eh bien, cette personne aujourd'hui, on ne sait pas comment sa vie roule, on ne sait pas comment ça se passe. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens finissent par s'habituer dans ce genre de système. Ce genre d'habitude, on croyait que c'est des bonnes habitudes. On croyait que c'est le caractère de l'autre qui est comme ça. On ne peut rien faire, or que c'est archi faux. Dans l'amour, il y a la joie, il y a l'espoir, il y a des projets, il y a l'argent à faire. Il y a le bonheur. Oui, le bonheur existe. Quand vous êtes deux, vous avez la même vision. Vous pouvez vivre le bonheur. Vous pouvez vivre la richesse. Vous voyez? Donc, quand les deux sont opposés, il n'y a que des querelles, il n'y a que les bagarres, il n'y a que les déchirements des habits, il n'y a que les cassures de télévision, il n'y a que les cassures de chaises, il n'y a que les déchirements de fauteuils, n'est-ce pas? Donc, où est le bonheur? Où est le bonheur? Parce que tout cela, après avoir tout déchiré, tout cassé, vous allez devoir racheter. Mais avec quel argent? Avec l'argent que vous avez mis de côté. Par où vous allez avancer? Vous n'avancez pas en faisant cela. Donc, trouvez la paix, cherchez la paix et séparez-vous des femmes querelleuses. Séparez-vous des hommes agressifs. Ça n'a pas de bénéfice et vous serez malheureux toute votre vie. Malheureusement, il faut se dire la vérité. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Nous sommes là pour partager, nous sommes là pour se motiver, nous sommes là pour voir le positif et puis vouloir vivre le bonheur. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort. Que le bon Dieu continue à vous faire du bien avec vos familles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye, ciao.